Tiana et sa fidèle amie. Il fait doux cet après-midi à la Nouvelle-Orléans. Big Daddy se sent d'humeur pour prendre un bon repas et passer du bon temps avec des amis. « Charlotte, ma chérie, lance-t-il à sa fille, que dirais-tu d'aller dîner au palais de Tiana ce soir? »« Oh, papa, ça serait fantastique! Donne-moi juste une minute pour me changer. » Un peu plus tard, alors qu'il démarre la voiture, personne ne remarque Stella endormie sur la banquette arrière. Mais Stella n'en a cure. En fait, la seule chose qui la réveille, c'est l'odeur des beignets de Tiana, dont elle sent le parfum en arrivant au restaurant. Stella adore les beignets de Tiana et, en bon chien de chasse, elle suit son flair qui l'amène tout droit dans l'arrière-cuisine. « Big Daddy! Charlotte! » La princesse Tiana accueille chaleureusement ses amis. « Voulez-vous vous asseoir avec maman? »« Pourquoi pas? Je ne pourrais partager mon dîner en meilleure compagnie que celle d'Eudora, » répondit Big Daddy. Pendant ce temps, dans la cuisine, Stella sent de délicieuses odeurs lui emplir le museau. « Regardez qui voilà! » crie l'un des cuisiniers. « Nous avons de la visite! Te voici, Toutou! Prends un peu de gumbo, c'est une nouvelle recette! » Stella passe un joyeux après-midi dans la cuisine, bien nourrie et cajolée, tandis que Charlotte et Big Daddy dînent au son des morceaux de jazz de Louis en discutant gaiement avec leurs amis. À la fin du dernier morceau de jazz, les parents du prince Naveen, le roi et la reine de Maldoni, se lèvent pour partir et proposent à Eudora de la déposer chez elle. « Pourquoi pas? Merci, » dit Eudora. En se tournant vers la princesse Tiana, elle ajoute « Le groupe n'a jamais aussi bien joué que ce soir, et ce nouveau gumbo, absolument délicieux. On se voit plus tard, mon cœur. » Tout le monde fait ses adieux et personne n'a encore remarqué la présence de Stella. Avant que Louis n'entre dans la cuisine, accompagné des autres membres du groupe. « Grrr! Waf! » Stella est terrifiée par l'alligator géant. « Oh, du calme, petit chien, » dit Louis à Stella. « Je ne vais pas te manger. Je veux juste goûter le nouveau gumbo du chef. » Les employés de cuisine font un pas en arrière. Ils viennent juste d'entendre les grognements du chien et de l'alligator. La princesse Tiana et le prince Naveen ont, eux aussi, entendu le vacarme et retournent à l'intérieur du restaurant après avoir souhaité bonne nuit à leurs amis et à leur famille. À peine le prince et la princesse pénètrent-ils dans la cuisine qu'ils aperçoivent Stella terrorisée, plaquée contre le mur, en train d'aboyer sur Louis. « Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? » s'exclame la princesse Tiana, inquiète pour Stella. « Oh, Stella, » dit la princesse Tiana en caressant gentiment la chienne, « ce n'est que Louis. Il ne ferait pas de mal à une mouche. »« C'est vrai, » ajoute Naveen. « Louis n'est qu'un grand gaillard avec un cœur encore plus gros que lui. »« N'aie pas peur, Stella, » dit la princesse Tiana pour la rassurer. « Naveen retiendra Louis pendant que tu t'approches d'eux. » Stella avance prudemment vers Louis, Tiana à ses côtés. Stella renifle Louis, puis repart tranquillement vers sa gamelle. Tiana et Naveen pouffent de rire. Louis s'esclaverait bien aussi, mais se dit qu'il doit se retenir pour ne pas effrayer Stella une nouvelle fois. En un rien de temps, le personnel du palais de Tiana prépare un dîner avec tous les restes de la journée. Le prince Naveen joue du ukulélé et Tiana prépare de délicieux beignets juste pour Stella. La princesse Tiana ne peut s'empêcher de sourire. C'est de cette façon que son père s'était imaginé son restaurant s'il avait eu l'occasion de l'ouvrir avant de décéder.
Avant l'aube, le prince et la princesse déposent Stella à la résidence Leboeuf où personne n'a encore remarqué son absence. « Bonne nuit, Stella », dit la princesse Tiana en serrant fort la chienne dans ses bras. « Et ne sois pas timide. Quand je vous rendrai visite, j'apporterai des beignets que j'aurai préparés juste pour toi. » Stella lance un dernier « ouaf » et se dirige vers la maison. Elle vient de passer la meilleure nuit de sa vie.